voici, messieurs, dames, Jimmy Superfly Snuka. Il n'y avait qu'un seul Superfly. On pouvait pas le louper. Entre ses cheveux, ses tenues zébrées, ses muscles. Il avait le sens du spectacle. Qui peut le battre? C'était un athlète extraordinaire. Sauter de la plus haute corde pour écraser son adversaire, ça déchire. En 1983, Jimmy Superfly Snuka fait sensation dans le monde du catch. Les tickets s'arrachaient. Il remplissait des stades entiers. C'était la poule aux œufs d'or. Mais les fans ignorent tout des événements ayant mené à la mort tragique de sa petite amie, Nancy Argentino. Pourtant, ils en disent long sur sa vraie personnalité. Nancy était très amoureuse. Jimmy comptait beaucoup pour elle. C'est horrible de se dire que c'est lui qui l'a tuée. Je sais pas ce qui s'est passé ce soir-là. On a entendu toutes sortes de rumeurs. Jimmy a fait ceci, cela, il l'a tabassée. Elle est morte d'une lésion cérébrale. Il a été ni arrêté ni placé en garde à vue. On n'a jamais obtenu justice. La police n'a rien fait pour nous aider. Ils ont arrêté d'enquêter en espérant qu'on oublie. 30 ans plus tard, de nouveaux éléments viennent ébranler la réputation et l'innocence d'un des plus grands catcheurs de tous les temps. On voulait comprendre qui était Nancy Argentino, car c'était son histoire, pas celle de Jimmy Snuka. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'était un accident? Ou bien est-ce qu'il voulait la tuer? Au début des années 80, la popularité de la World Wrestling Federation est à son apogée. Ce succès s'explique notamment par une mise en avant des catcheurs les plus charismatiques. Mais s'il y en a bien un que les fans aiment plus que tout, c'est Jimmy Snuka, alias Superfly. Dès son entrée dans la WWF, le public est conquis par ses acrobaties aériennes et son côté sauvage. Il raffole de ce Tarzan grandeur nature. Sa renommée mondiale laisse à penser qu'il restera pour toujours au firmament, mais rien n'est plus faux. Tout droit venu des îles Tonga et affichant 100 kilos au compteur. Voici Tonga Kid. Je suis Tonga Kid, Sam Fatou de mon vrai nom. À la base, j'aimais pas spécialement le catch. J'ai grandi à San Francisco, où je me suis attiré pas mal d'ennuis. J'ai fait 6 mois de prison pour mineurs après avoir frappé un chauffeur de bus. Mes parents savaient plus quoi foutre de moi. Or, ma mère a 2 frères, Afa et Sika. Donc, on m'a envoyé les voir en me disant « C'est décidé, tu vas devenir catcheur professionnel ». J'avais 16 ans à l'époque. J'étais tout jeune et je me suis retrouvé dans la gueule du loup. J'avais besoin que quelqu'un me protège. Et c'est ce qu'a fait Superfly. Il nous arrive tout droit des îles Fidji. Merci d'applaudir Jimmy Superfly Snuka. Jimmy Snuka était un catcheur des Fidji. Il savait tout faire. Il aurait pu avoir la même carrière que Hulk Hogan. Mais il savait pas garder la tête froide. Je m'appelle Don Muraco et je viens d'Hawaï. Je me suis lancé dans le catch en 70 et j'ai pris ma retraite en 88. Jimmy a vécu pas mal de temps à Hawaï. Il a quasiment grandi dans la rue. Je sais même pas où il dormait. Il n'avait pas de maison. C'est pour ça qu'il aimait autant le catch. Il se sentait enfin à sa place. Il avait une identité, une famille. Il était accepté par le public et par ses confrères. Ses fans l'idolâtraient, tout le monde le connaissait. C'était son rêve. À chaque fois que Jimmy montait sur le ring, il s'agenouillait. Personne comprenait pourquoi. Certains s'agenouillent pour prier. Eh bien lui, il le faisait par respect pour ses fans, tout simplement. Snuka intègre la WWF au début des années 80. Vince McMahon, le PDG, se rend vite compte de son potentiel et fait de lui son attraction numéro 1.
Snuka était le catcheur le plus populaire de la WWE. Bob Backlund était le champion en titre, mais Snuka était un phénomène. Je m'appelle Irvin Muchnick et je suis le neveu de Sam Muchnick, le légendaire promoteur de la NWA. Ça doit bien faire 30 ans que je suis passionné par le monde du catch professionnel. Au début, Snuka avait un second rôle, mais vu sa popularité, ils ont vite compris qu'ils avaient intérêt à en faire un protagoniste. Ils ont donc changé son gimmick et Buddy Rogers est devenu son manager. On pense avoir ce qu'il faut pour gagner. Tout s'est accéléré à New York. Snuka était une énorme star. Il déplaçait les foules et il rapportait gros. Jimmy s'accommode sans souci du quotidien éreintant d'un catcheur en tournée. On sortait en boîte de nuit tous les soirs. À la longue, ça devient fatigant. Combat, dodo, entraînement, et c'est pareil tous les jours. Être sur la route tout seul, ça peut vite devenir chiant. L'idéal, c'est de pouvoir voyager avec quelqu'un. Jimmy emmenait toujours sa copine avec lui. Je me souviens plus de son nom, là, tout de suite. C'était Nancy? Oui, c'est elle dont je parle, exactement. Je m'appelle Lauren Salom et je suis la sœur aînée de Nancy Argentino. Avec ma petite sœur, on disait toujours que Nancy était la préférée de nos parents, parce qu'elle était sage. C'était une jeune femme très intelligente. Elle avait beaucoup d'amis. Tout le monde l'adorait. Elle n'avait pas peur de travailler dur. Et c'était important pour elle d'être bien habillée, bien coiffée et bien maquillée. Elle était aussi naïve. On habitait en ville, mais elle vivait dans un cocon. Tout cela change lorsque Nancy découvre le monde du catch au Madison Square Garden, l'un des lieux mythiques de la WWF. Nancy avait une amie d'enfance qui s'appelait Helen. Elles avaient grandi ensemble. Helen était fiancée au catcheur Johnny Rodz. Nancy s'est donc mise à aller voir des matchs de catch au Madison Square Garden. Elle retrouvait Johnny en coulisses et c'est là qu'elle a rencontré Superfly Snuka. Il lui plaisait beaucoup et leur relation est vite devenue sérieuse. Au début, on s'est tous dit « Super, l'important c'est qu'elle soit heureuse ». Mais on avait un peu de mal à le cerner. Il était bizarre. On essayait de le mettre à l'aise, mais il restait dans son coin sans parler à personne, sauf parfois à Nancy. Il était replié sur lui-même. Elle a dit à notre mère qu'elle l'aimait. Quand il partait en tournée, c'était elle qui conduisait Jimmy partout, car Buddy Rogers ne voulait plus le faire. Buddy Rogers est bien plus qu'un simple manager. Sur la route, il joue également les rôles de chauffeur et de chaperon. Selon lui, Jimmy était gentil, mais il était accro à la cocaïne et à plein d'autres trucs, ce qui le rendait complètement incontrôlable. C'est arrivé au point où Rogers a dit à Vince McMahon qu'il ne voulait plus monter en voiture avec Snuka, parce qu'il sniffait de la coke non-stop. Ils en ont parlé à ma sœur et c'est devenu son travail. Elle planifiait les trajets, elle conduisait, elle faisait en sorte que Snuka soit à l'heure pour ses matchs. C'était à la fois sa copine et sa chauffeur. Notre mère l'aimait bien, même s'il n'était pas très chaleureux. Par contre, j'ai toujours eu l'impression que Ralph, mon beau-père, se méfiait de lui. Alors que la relation de Jimmy et Nancy évolue, la famille de cette dernière commence à entrevoir son véritable visage. J'ai pas passé beaucoup de temps avec lui. Je m'appelle Louise et je suis la sœur de Nancy. On était une famille très soudée. Un week-end, alors que nos parents étaient absents, il est venu à la maison. Ils avaient acheté à manger, donc je me suis installée avec eux. Comme d'habitude, j'étais très joyeuse et je parlais beaucoup. Mais mon comportement n'a pas eu l'air de plaire à Jimmy. Il m'a regardée et il m'a mis la main sur la gorge. Il m'a dit « Je pourrais ». Il se croyait sur le ring. J'ai reculé, j'arrivais pas à y croire. J'ai dit à ma sœur « J'ai plus faim » et je suis montée à l'étage. J'ai attendu qu'elle vienne.
Et là, je l'ai prise à part. Il faut que tu le quittes. Elle a essayé de l'excuser. Elle avait l'air apeurée. Je l'avais encore jamais vue comme ça. Elle m'a répondu, « Il travaille dur, il est fatigué, mais tout va bien. » Il s'en voulait d'avoir fait ça. Donc pour se faire pardonner, il m'a donné quelque chose. J'ai regardé et c'était de la cocaïne. Ça n'a pas du tout plu à Nancy. Elle lui a dit, « Arrête, elle n'a pas besoin de ça. » Je lui ai rendu en lui disant que j'en voulais pas. Et je suis partie. J'étais surprise, car Nancy se comportait pas du tout comme d'habitude. À 22 ans, et malgré l'inquiétude de sa famille, Nancy Argentino sillonne le pays avec son petit ami. La star du catch, Jimmy Superfly Snuka. Je la connaissais pas vraiment. Jimmy était très protecteur, ce qui se comprend, vu les tarés qu'on croise dans ce milieu. Personne osait s'approcher d'elle, car il savait qui était son copain. Vous la connaissiez? Je l'ai rencontrée, oui. Mais j'ai l'impression qu'elle m'aimait pas beaucoup. Oh bon sang, Mourakos l'est pris en pleine tête. Il est à terre. Peut-être parce qu'on était ennemis sur le ring, ou peut-être parce que je connaissais sa femme, Sharon. Est-ce que vous saviez qu'il était marié? Oui, j'ai dit à Nancy, ça va pas? Il est marié. Mais elle m'a répondu qu'ils étaient séparés. Comment il aurait pu passer du temps avec sa femme? Nancy et lui étaient tout le temps ensemble. Jimmy et sa femme Sharon vivent en Caroline du Nord avec leurs 4 enfants. Être loin de chez lui permet à Jimmy de mener une double vie, mais cela ne peut pas durer éternellement. Je m'appelle Kevin Hammerman. Je suis journaliste pour un journal d'Allentown. En janvier 1983, Jimmy Snuka est dans un hôtel à Salina, une ville de l'État de New York, avec Nancy Argentino. Et un soir, des clients appellent la réception en disant « On dirait qu'une femme se fait frapper ». À 2 h du matin, alors que je dormais, mon téléphone a sonné. C'était Nancy. Elle s'est mise à crier « À l'aide, viens me chercher !» Je lui ai demandé ce qui se passait. Elle m'a dit « Il me court après !» Et ça a raccroché. La police s'est rendue sur place. Selon elle, Jimmy Snuka traînait Nancy Argentino à travers toute la pièce en la tirant par les cheveux. Les policiers ont tenté d'intervenir, mais c'était Jimmy Snuka. Il avait une force quasi surhumaine. Il ne s'est pas laissé faire et en plus, il les a attaqués. Il y avait aussi une brigade canine. Donc, il se battait également contre des chiens. C'était de la folie. Vu que je ne savais pas où elle était, je ne pouvais rien faire. Donc j'ai attendu. Et au petit matin, elle a fini par me rappeler. Je lui ai dit « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Et elle m'a répondu « Rien, c'était juste un malentendu. » Arrêté pour voies de fait et harcèlement, Snuka échappe à la prison grâce à l'aide de Nancy. Voici une copie de la déclaration sous serment de Nancy. C'est sa signature. Je m'appelle Adam Clark. C'est moi qui ai écrit l'article sur les 30 ans de la mort de Nancy Argentino. Jimmy Snuka est actuellement soupçonné de voies de fait suite à une prétendue agression à l'encontre de ma personne. Je tiens à déclarer qu'il ne m'a jamais frappé intentionnellement ce 18 janvier 1983 ou n'importe quel autre jour. C'est là qu'on voit qu'elle était vraiment amoureuse de Jimmy Snuka. Jimmy Snuka a fini par plaider coupable pour harcèlement. C'est un simple délit. Il a donné 1 500 $ à une association quelconque et voilà, il était de nouveau libre. Elle est repartie avec lui. Nancy devait continuer à jouer les chauffeurs, car plus personne voulait avoir affaire à lui. Il était imprévisible et souvent défoncé. Donc ils comptaient tous sur Nancy pour l'emmener au prochain match. De retour dans le circuit de la WWF, Jimmy et Nancy sillonnent le nord-est du pays. Ils s'arrêtaient souvent dans la ville d'Allentown. Toutes les 3 semaines, la WWF tournait son émission phare de l'époque à Allentown, Championship Wrestling. C'était important pour la ville, car ça leur rapportait de l'argent. Ce n'était pas rare de croiser André the Giant dans un bar.
ou de voir une star du catch dans un motel. En mai 1983, ils sont venus filmer des matchs mettant en scène la rivalité entre Jimmy Snuka et Don Muraco. Il y avait toutes sortes de matchs prévus. Les mains liées, avec des chaînes, dans des cages. On allait bien s'amuser. À l'aube du 10 mai 1983, Jimmy et Nancy arrivent à Allentown pour enregistrer un épisode de Championship Wrestling. Jimmy Snuka a quitté le motel George Washington pour se rendre à l'enregistrement. Il a filmé quelques matchs, il est revenu, puis il est reparti dans l'après-midi. Et enfin, il est rentré à 21h. Jimmy se rend dans sa chambre où Nancy l'a attendu toute la journée. Quelques heures plus tard, les autres clients entendent du tapage à l'extérieur. J'ai été réveillé par des sirènes. Ma chambre était pas loin de celle de Jimmy. Il y avait une ambulance devant la chambre de Snuka. C'était pas normal. J'ai vu des policiers et une ambulance. Ils condamnaient la zone. Snuka était adossé à une des voitures. Il avait l'air paniqué. C'était grave. Ça se voyait. Le soir du 10 mai 1983, les premiers secours arrivent au motel George Washington d'Allentown en Pennsylvanie, où Jimmy Snuka et sa petite amie Nancy Argentino résident avec plusieurs autres catcheurs. On a été appelé vers minuit pour porter secours à une femme inconsciente. Je m'appelle Shirley Reeve et j'étais ambulancière en 1983. On s'est rendu sur place. La porte était ouverte. Jimmy et les policiers nous attendaient dans la chambre. Nancy était sur le lit, recouverte d'un drap. On l'a examinée. Ses pupilles étaient fixes et dilatées, ce qui est un signe de traumatisme crânien. Mais bizarrement, elle était au lit, pas par terre, ni dehors. Jimmy ne disait rien. J'ai dû lui arracher les mots de la bouche. Selon lui, il s'était bagarré la veille. Il l'avait poussée et elle s'était cognée la tête. Après ça, ils sont allés se coucher. Le lendemain, elle était encore consciente, mais un peu léthargique. Donc il lui a dit qu'il reviendrait voir comment elle allait après son match. Sauf que quand il est rentré, elle ne réagissait plus. Elle avait du mal à respirer, donc il nous a appelés. Je l'ai intubée, je lui ai posé une perf, on lui a donné des médicaments et on l'a emmenée. Pendant que les médecins tentaient de réanimer Nancy, Snuka a raconté à tout le monde ce qui s'était passé. Lorsque les policiers ont interrogé les témoins à l'hôpital, ils ont tous dit que Snuka leur avait parlé d'une dispute. Apparemment, il avait frappé ou poussé Nancy et elle s'était cognée la tête en tombant. Je dormais dans ma chambre. Il était environ 4 heures du matin quand le téléphone a sonné. J'ai décroché. C'était quelqu'un de l'hôpital qui cherchait à parler à Caroline Argentino. Je suis allée voir ma mère et je lui ai dit que l'hôpital voulait la joindre. Elle a porté le combiné à son oreille et elle s'est exclamée « Est-ce qu'elle va s'en sortir ?» Puis elle a fait « Morte ? Morte ?» Jimmy s'est mis à parler à l'autre bout du fil. Si mes souvenirs sont exacts, il pleurnichait à moitié et il a dit que c'était un accident, que Nancy était tombée et qu'elle s'était cognée la tête. Ma mère a raccroché et elle est allée prévenir mon père et ma sœur Lorraine. On déambulait dans la maison comme des zombies. Le choc a été terrible. On ne s'attendait pas du tout à ça. On a appelé nos amis et les autres membres de la famille. Tout le monde était en larmes. On n'arrivait pas à y croire. Le lendemain matin, Snuka retourne au motel pour y être interrogé par la police. Il leur raconte alors une toute autre version des faits. Les policiers sont retournés voir Jimmy Snuka. Il faut bien se rappeler que, jusque-là, il avait raconté à tout le monde qu'il y était pour quelque chose. Or, cette fois-ci, il a expliqué que lui et Nancy s'étaient arrêtés le long de la route pour qu'elle fasse pipi. Comme il y avait beaucoup de camions, il lui a crié de se dépêcher. En revenant, elle a glissé et elle s'est cognée la tête contre le sol. Selon lui, sa blessure venait de là.
Entre-temps, la triste nouvelle est remontée jusqu'au siège de la WWF et au patron de Snuka, Vince McMahon. J'ai réussi à avoir Vince au téléphone. Il m'a demandé si j'avais des infos sur Snuka et sa petite amie. Je lui ai répondu, eh bien, justement, je suis avec le lieutenant Intel. Et je lui ai passé le téléphone. McMahon assure à la police que Snuka continuera à coopérer avec les enquêteurs. Son catcheur vedette est donc libéré sans être inquiété. À quel moment vous êtes-vous dit, vous et votre famille, que c'était peut-être pas un accident? L'enterrement de Nancy était très bizarre. Lors d'un enterrement italien traditionnel, on veille le défunt pendant 3 jours. Puis, il y a une messe et l'inhumation. Le 2e jour, Buddy Rogers est arrivé avec Snuka. Il était en tongs et il portait un micro-short avec un débardeur. Il suivait Rogers comme un petit chien. Puis il s'est approché du cercueil et il s'est mis à pleurer en touchant Nancy. Mon père a dû le forcer à partir. J'ai demandé à ma mère, « Il t'a dit quelque chose? Qu'il était désolé ?» Non, juste qu'elle avait mauvaise mine. J'ai trouvé ça un peu étrange. Évidemment qu'elle a mauvaise mine. Elle est morte. Puis l'assistant funéraire est venu voir mon beau-père. Il lui a dit, « Désolé, mais on a eu du mal à la rendre présentable. » Elle avait un gros bleu au niveau du cou et plusieurs blessures un peu partout sur le corps. C'est sûrement là que mon beau-père a compris qu'on nous avait menti concernant sa mort. La mort tragique de Nancy Argentino à l'âge de 23 ans ne semble pas avoir ralenti la carrière de Jimmy Superfly Snuka. Regardez qui est là! Durant l'été 1983, quelques semaines à peine après le drame, Snuka reprend ses matchs contre sa némésis, Don Muraco. Là où Superfly passe, Muraco trépasse. Ça vous inquiétait que Jimmy puisse avoir des ennuis avec la justice? C'est égoïste, mais oui. Snuka arrache le t-shirt de Muraco. Je pensais surtout à mon propre intérêt. Je voulais pas perdre ma poule aux œufs d'or. Il y avait encore beaucoup d'argent à se faire. Leur rivalité atteint des sommets lors d'un match en cage au Madison Square Garden qui restera dans les annales du catch. Les gens sont venus de tout le pays pour ce match. C'est de la folie. La foule était déchaînée. Snuka est blessé. Jimmy était une star à l'époque. Les gens voulaient le voir monter sur la cage et me sauter dessus. J'oublierai jamais cette soirée. J'étais là quand il a sauté depuis le sommet de la cage. Superfly est presque à 5 mètres du sol. Incroyable! On a tout déchiré. Jimmy n'avait pas peur d'innover. Il était voltigeur. Il a sûrement passé plus de temps en l'air que sur le tapis. Je m'appelle Carol Snuka et je suis la veuve de Jimmy Snuka. On est restés ensemble 20 ans. De temps en temps, ça arrivait que quelqu'un lui dise « Je sais ce que t'as fait, tu vas le payer ». Une fois, alors que Snuka sortait d'un match, une femme lui a crié devant tout le monde « Hé, Snuka, espèce de meurtrier, quand est-ce que tu vas tuer une autre femme, connard ?» Il me disait toujours « Je sais ce que j'ai fait, laissez-les penser ce qu'ils veulent. S'ils croient que je suis coupable, c'est leur problème, pas le mien. J'ai la conscience tranquille et c'est tout ce qui compte. S'ils veulent parler dans mon dos, qu'ils le fassent. Je m'en fous. » Alors que la carrière de Snuka au sein de la WWF est au beau fixe, les policiers d'Allentown continuent leur enquête. Ce n'était pas une affaire facile. Une jeune femme avait été retrouvée morte, couverte de blessures. Mais il n'y avait aucun témoin, et aucun témoignage à part celui de Snuka. Même s'il avait modifié plusieurs fois sa version des faits, c'était loin d'être suffisant pour l'accuser de meurtre. Je m'appelle Frédéric Conjure. J'étais chef de la police de Whitehall en 1983.
Je ne vois aucune raison pour laquelle le lieutenant en charge du dossier aurait volontairement bâclé l'enquête. Je suis sûr qu'il a fait son travail correctement. Ils n'ont pas pris la peine d'emmener Snuka sur les lieux de la chute supposée de Nancy. Par contre, ils ont jugé nécessaire d'envoyer 2 officiers à 160 km de là, dans la maison des Argentino à Brooklyn. Un policier est venu s'asseoir dans notre salon pour nous dire « Désolé, mais on a conclu à un accident. Elle est tombée au bord de la route. » En parallèle, le promoteur de Snuka n'arrêtait pas de nous appeler. Ma mère a fini par décrocher et il lui a dit « Toutes mes condoléances. Est-ce que 25 000 $ pourraient vous aider ?» Ma mère s'est pas laissée berner. Elle a répondu « Vous pensez que la vie de ma fille vaut ça ?» Et elle a raccroché. Ne pouvant pas accuser Snuka de meurtre, la famille de Nancy décide de l'attaquer pour non-assistance à personne en danger et négligence. Il a laissé Nancy sans surveillance. Il est parti enregistrer ses matchs. Et quand il est revenu 8 heures plus tard, elle était morte. La famille Argentino a gagné 500 000 $ lors d'un jugement par défaut contre Snuka, qui ne s'est même pas déplacé. Puis ses avocats sont intervenus et il n'a rien eu à payer. Ils n'ont pas touché un centime de cette somme. Jimmy et sa famille, ils ne sont pas allés au procès. Je ne sais pas qui leur a conseillé de faire ça, mais c'était une mauvaise idée. Ils auraient dû régler cette histoire une bonne fois pour toutes. Ma mère a fini par abandonner. Elle n'en pouvait plus. C'était très dur pour elle, et pour nous aussi. On était tellement dégoûtés qu'on a préféré tourner la page. Snuka s'est mis à prendre de plus en plus de drogue, à tel point que la WWF, maintenant WWE, ne pouvait plus compter sur lui. Certains pensent que la fin précipitée de sa carrière est due à sa culpabilité après la mort de Nancy Argentino. C'est juste une hypothèse, mais c'est sûr que ça n'a pas dû aider. Il a suivi le parcours classique d'un catcheur sur le déclin. Il a intégré la AWA, puis le circuit indépendant. Et il s'est mis à faire des séances de dédicaces pour les rares personnes qui se souciaient encore de lui. Au fil des années, l'histoire de Nancy est oubliée de tous, sauf de sa famille, jusqu'en 2011, où sa mort suspecte éveille la curiosité de 2 journalistes. J'étais chez moi en 2014 quand j'ai reçu un appel d'Adam du Morning Call. Il m'a dit qu'il écrivait un article sur la mort de ma sœur Nancy, 30 ans après les faits. Cette affaire restait un mystère. Selon nous, il y avait matière à se replonger dedans. D'une part pour découvrir la vérité, et d'autre part pour présenter au public des éléments inédits. En 2013, je bossais pour le Morning Call. Mon directeur était fan de catch, et c'est lui qui a eu l'idée de cet article anniversaire. J'ai commencé par essayer de me procurer le rapport d'autopsie. J'ai appelé la police de Whitehall, puis le médecin légiste, mais ils m'ont répondu qu'ils n'avaient pas le droit de me le donner. Car en théorie, l'enquête était toujours ouverte. Donc il a fallu qu'on se débrouille autrement. On a mis la main sur le dossier du procès pour négligence. Il contenait tout un tas de documents. C'est là que c'est devenu intéressant. Contrairement aux documents de l'enquête criminelle, ceux-là sont publics, y compris contre toute attente le rapport d'autopsie de Nancy que personne n'a jamais vu. Voici le rapport d'autopsie. On a été les premiers à le rendre accessible au public. Il est écrit « Les blessures observées sont dues à un choc entre une tête en mouvement et un objet immobile. Au vu des autres bleus et écorchures, l'hypothèse d'une simple chute est peu probable. L'ampleur des blessures n'est pas sans rappeler un cas de violence conjugale. » Mais c'est la dernière phrase qui est la plus frappante. Jusqu'à preuve du contraire, nous avons affaire à un homicide. Et c'est signé du docteur Mihalakis. 30 ans après la mort de Nancy Argentino, un rapport d'autopsie encore jamais vu et concluant à un homicide est retrouvé. Cela soulève des questions sur l'enquête de 1983.
Le médecin écrit « J'ai moi-même examiné les vêtements que portait Miss Argentino et je n'ai trouvé ni boue ni déchirure. » C'est la première fois que je vois ça. Mais si j'étais l'avocat de la défense, je répondrais évidemment qu'ils n'ont rien trouvé, vu qu'entre-temps, elle s'est mise au lit, puis elle est partie en ambulance. Mais il y a aussi cette phrase à la fin. Jusqu'à preuve du contraire, nous avons affaire à un homicide. Comme je vous l'ai déjà dit, on a mené l'enquête du mieux qu'on pouvait. On a fait tout ce qui était humainement possible. Évidemment, Jimmy Snuka n'avait aucune idée qu'un journaliste enquêtait sur cette affaire. Et c'est là qu'il a sorti son livre. Snuka publie son autobiographie en décembre 2012. Il y évoque pour la première fois le drame d'Allentown, ainsi que des entrevues avec McMahon et les autorités locales. Voici les documents de la police. C'est le dossier le plus complet qu'on puisse trouver. Ça, c'est le seul compte-rendu qu'on ait du dernier interrogatoire. Et contrairement à tous les autres, il n'y a pas de transcription détaillée. Or, après ça, l'enquête s'est arrêtée. Les interrogatoires ont cessé et il n'y a plus rien dans le dossier. Vince McMahon avait tout intérêt à défendre Jimmy Snuka. S'il avait été accusé de meurtre, ça aurait été catastrophique pour la WWF. Si vous dirigez une grosse société et qu'un de vos employés est soupçonné de meurtre, c'est mauvais pour les affaires. Jimmy me parlait souvent de Vince. Il le surnommait Vinny et lui faisait totalement confiance. Comme il ne savait pas lire l'anglais, il dépendait des autres pour ses contrats et pour tout le reste. Il m'a dit qu'avant les matchs, des gens venaient le voir et lui disaient « Vince veut que tu signes ça, sinon tu ne seras pas payé ». Et il le faisait sans savoir ce que c'était. J'ai essayé de comprendre ce qui s'était passé dans cette chambre, mais personne ne sait. Jimmy m'a dit que Vince était venu le voir avec une mallette et lui a dit « C'est bon, tout est réglé ». Et Jimmy l'a cru. C'est le seul interrogatoire où il n'y a pas de transcription. Vu que l'enquête s'est arrêtée juste après, beaucoup de gens se demandent ce qui s'y est dit. Je ne vois pas ce que ça change qu'il y ait une transcription ou non. On n'a rien dit d'important. C'est sûrement pour ça qu'il n'y a pas de traces. En plus du rendez-vous entre Vince McMahon et la police, un autre passage du livre fait polémique, et celui-ci concerne Nancy. Il aborde le sujet de sa relation avec Nancy. Oui, il ne pouvait pas ne pas en parler. Je lui ai demandé s'il était sûr de lui, et il m'a dit « Oui, c'est mon livre, c'est ma vie, et ça en fait partie ». Il dit que Nancy était une fille sympa, mais qu'elle a détruit sa vie. Comme si c'était sa vie à lui qui avait été détruite. Quand j'ai lu le passage sur ma sœur, j'étais furieuse. Il insinue qu'elle était une fille parmi d'autres. Et en plus de ça, il affirme qu'il n'a jamais levé la main sur elle. Il nie tout en bloc. Dans son livre, Jimmy Snuka donne une version des faits qui ressemble à celle de 1983, mais qui n'est pas tout à fait la même. Et c'est ça le problème. À chaque fois qu'il en parle, il y a un détail qui change. Je me suis garé pour qu'elle puisse aller aux toilettes. Quand elle est revenue, il y avait un petit ruisseau à traverser. Elle a glissé et s'est cogné la tête. Snuka a toujours maintenu que Nancy s'était blessée en allant à Allentown, sans jamais mentionner la présence d'un autre passager. Si je ne me trompe pas, vous étiez au motel George Washington le 10 mai 1983. Tout à fait. J'avais une chambre à l'hôtel George Washington d'Allentown. J'y suis allé avec elle et Jimmy. On est partis tous ensemble dans la même voiture. Vous êtes allé à Allentown avec Jimmy et Nancy. Oui. Quel souvenir vous gardez de ce trajet? C'était super. J'étais à l'arrière, il y avait de la musique, Jimmy portait de l'eau de Cologne. Il adorait les parfums et sentir bon. On parlait de tout et de rien, on rigolait, tout simplement. Dès qu'on est arrivé à Allentown, Jimmy et Nancy sont partis de leur côté et moi du mien. Et puis, c'est là que c'est arrivé.
C'est ce soir-là que cette femme, Nancy, qu'elle est morte. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé selon Jimmy Snuka? Non, je ne sais pas ce que Jimmy a raconté à la police. En gros, il leur a dit que pendant le trajet, Nancy a eu envie d'aller aux toilettes. Donc elle s'est éloignée de la voiture. Et elle est tombée en revenant. Vous vous souvenez de ça? Non, ça me dit rien du tout. Est-ce que vous avez discuté avec Snuka? Non, pas que je me souvienne. Je ne crois pas. Non. Si je vous demande ça, c'est parce que la personne qu'on a interviewée juste avant... était dans la voiture? Exactement. Il n'en avait jamais parlé à personne. Vous saviez qu'ils étaient 3 dans la voiture? Maintenant que j'y réfléchis, c'est pas impossible que j'en ai entendu parler. Mais je saurais pas vous dire quand ou bien de qui il s'agissait. En tout cas, personne n'a jamais contredit la version des faits de Snuka. Ça remonte à il y a plus de 30 ans. Je pense que Sam Fatou confond, parce qu'il ne m'a jamais parlé de ça. Lui et les autres catcheurs, c'est pas qu'ils mentent, c'est juste qu'ils ne se souviennent pas bien. Après la publication du rapport d'autopsie, la police du comté de Lehigh cède à la pression du public et annonce la réouverture de l'enquête sur la mort de Nancy Argentino. La principale différence entre la façon dont le bureau du procureur a géré cette affaire en 1983 et en 2013, c'est qu'en 2013, ils ont fait appel à des citoyens. Ils ont constitué un grand jury. Et sans surprise, les jurés ont estimé que Jimmy Snuka devrait être accusé de meurtre. Le 1er septembre 2015, Jimmy Snuka est arrêté et accusé d'homicide involontaire. Désormais âgé de 72 ans, il a annoncé à peine un mois auparavant souffrir d'un cancer de l'estomac. On a mis plusieurs articles de côté, dont celui-là. Après toutes ces années, on avait enfin réussi. Mieux vaut tard que jamais. Quand j'ai commencé mon enquête, je n'aurais jamais imaginé que cette histoire, mon histoire, allait faire les gros titres. L'une des plus grandes stars du catch a été arrêtée et accusée de meurtre. Tout ça à cause d'un article dans un journal local. C'est complètement dingue. Jimmy avait de gros problèmes de santé. Il ne comprenait plus rien, son cerveau était trop endommagé. Honnêtement, c'était mieux comme ça. Au moins, il ne savait pas pourquoi il était au tribunal. Sinon, ça l'aurait dévasté. Il y a eu plusieurs audiences. Et à un moment, l'avocat de Snuka a dit « Il souffre de lésions cérébrales à cause de tous les coups qu'il s'est pris. Donc, il n'est pas en état d'être jugé. » D'après son avocat, sa démence était telle qu'il ne se rendait même pas compte de ce qui se passait autour de lui. La juge a décrété qu'il était inapte à être jugé, et plus particulièrement mentalement inapte. Pour la famille de Nancy, voir Snuka confronté à son passé dans un tribunal est la seule justice qu'ils peuvent espérer. Tout le monde en parlait. La vérité avait éclaté. On était contents. Car dans un sens, il était puni pour le meurtre de Nancy. Ça m'a fait mal de voir ça parce que je le connaissais bien. Jimmy n'aurait pas fait de mal à une mouche. J'en suis persuadé. La famille de Nancy est toujours en colère. Ça leur a pas ramené leur fille ou leur sœur. Leur tristesse n'a pas changé. Ce qui est dommage dans cette histoire, c'est qu'on n'a jamais eu le mot de la fin. Les faits se sont déroulés en 1983. On a attendu 30 ans avant d'avoir un accusé. Mais selon la juge, Jimmy Snuka était inapte à être jugé. Donc il n'a jamais pu prouver son innocence et la famille Argentino n'a jamais pu le voir condamné. Il n'y a pas eu de conclusion et c'est pour ça que les gens continuent à en parler. 10 jours après le verdict, le 15 janvier 2017, Jimmy Snuka décède des suites de son cancer. Quand j'ai appris la nouvelle, ça m'a brisé le cœur. Vraiment, on a perdu un homme.
On a perdu un homme bien ce jour-là. Je suis toujours en colère à cause de sa mort et à cause de ce que les gens disent. Cette histoire a été triste pour tout le monde. J'adorais Jimmy. Jimmy Snuka a été un des meilleurs catcheurs de son époque. C'était une star immense, avec beaucoup de talent. Mais d'un autre côté, on ne peut pas ignorer ce qui s'est passé avec Nancy dans sa vie privée et son comportement violent. Sa mémoire restera entachée par ce drame. Il n'est plus question de séparer l'homme du catcheur. Ce qui se passe sur le ring est aussi important que ce qui se passe en dehors. Jimmy Superfly Snuka est entré au panthéon des catcheurs. Mais cet acrobate intrépide en avance sur son temps sera pour toujours associé aux événements d'Allentown. La famille de Nancy a renoncé à obtenir justice, mais tient à honorer sa mémoire. Si on continue à raconter cette histoire, c'est parce que, selon nous, justice n'a pas été faite. On a l'impression que Nancy nous encourage à continuer, d'une manière ou d'une autre. C'est frustrant pour tout le monde. Je n'ai jamais rencontré Nancy ni sa famille, mais je suis triste pour eux. Ils ont perdu leur fille. Et personne n'a rien fait. Cette histoire aurait dû être réglée il y a 32 ans. Dans les affaires de violence conjugale, et surtout celles où un homme célèbre est impliqué, on se concentre trop souvent sur lui. La femme est réduite à son rôle de victime. On ne sait rien sur elle, à part qu'elle a été attaquée. Comme vous le voyez, c'était une jeune femme pleine d'énergie, avec un bel avenir devant elle. Elle a 19 ans sur cette photo, et elle est morte à 23. C'est beaucoup trop jeune. J'adore cette photo.